Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier le philosophe grec de l'Antiquité Andocide. Andocide, est né vers l'an 440 avant Jésus-Christ à Athènes, et mort vers l'an 390 avant Jésus-Christ à Athènes. Il fait partie des 10 orateurs attiques. Biographie. Andocide fait partie de la famille sacerdotale des Séris. On sait peu de choses de sa jeunesse. Il est probablement né dans une bonne famille athénienne, et rien dans ses discours ne montre les traces d'une éducation sophistique. En 415, il est impliqué dans le scandale des Hermocopides, et de la parodie des mystères d'Éleusis, qui touche au premier chef Alcibiade à la veille de l'expédition de Sicile. Il appartient à l'hétérie qui prend part aux profanations. Pour sauver sa tête et celle de son père, Andocide décide de tout révéler. Malgré les promesses d'immunité du tribunal, Andocide est déchu de ses droits civiques. Il quitte alors Athènes et s'installe à Chypre, où il fait du commerce. En 403, à l'occasion de la chute des 30, et de l'amnistie générale, il peut enfin rentrer à Athènes. En 390, il est envoyé à Sparte pendant la guerre contre Corinthe pour négocier un traité de paix. Désavoué, il est de nouveau exilé, et meurt peu après. Œuvre. Andocide, contrairement aux autres orateurs attiques, n'est donc pas un professionnel. Sur les 3 discours qui nous restent de lui, 2 concernent son implication dans les 2 scandales suscités. Le premier, sur son retour, prononcé en 410, concerne une demande d'annulation de la peine d'Athymie. Le deuxième, sur les mystères, est prononcé en 399, quelques années après son amnistie. Le troisième, enfin, sur la paix, est le discours qu'il prononce au sujet du traité de paix négocié avec Sparte, prononcé en 391. Un quatrième discours lui était attribué dans l'Antiquité, contre Alcibiade, mais c'est très probablement un apocryphe. Enfin, nous avons des fragments de ce qui est peut-être un autre discours, sur ses amis. Les discours d'Andocide sont le premier exemple d'éloquence politique qui nous sont parvenus, ceux dont ils font à ce sujet n'étant que très fragmentaires. Andocide est également l'un des derniers grands orateurs amateurs. Par la suite, la rédaction de discours se professionnalise jusqu'à devenir un quasi-monopole des logographes. On a parfois reproché à Andocide son manque d'art et de sophistication, dû précisément à son statut d'amateur. L'argumentation est souvent confuse, et les discours ne valent que par leur force d'expression et leur vivacité. D'autres y voient un témoignage de ce qu'était alors le langage de l'Attique sans l'influence des sophistes. Adolphe Kirchhoff décrit dans un article de 1866 Andocide comme un écrivain moyen, un personnage très ambigu. Les jugements récents sur son œuvre sont beaucoup plus indulgents d'eux. Je vous en remercie.